Hey, bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure neuro. Ça va être un petit peu le quart d'heure neuro solo cette semaine. En raison de nos emplois du temps, on n'a pas réussi à se coordonner comme il le fallait avec Sébastien et Romain. Donc du coup, voilà, je vais profiter de mon petit voyage. Là, je suis parti 2 jours en formation en Suisse, alors je vais vous parler d'une question qu'on a eue suite au dernier quart d'heure neuro où on a parlé de proprioception et il y avait des questions qui étaient relatives à la vibration. Oui, on disait que utiliser la vibration faisait partie des stimulations proprioceptives que l'on pouvait avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous apporter un petit point de vue là-dessus en vous expliquant du coup les différents effets et puis d'autres notions en bonus. Alors tout d'abord, la vibration, sur quoi elle peut agir? La vibration, elle peut agir déjà sur la peau, comme on a parlé. Alors vous savez, il y a les corpuscules de Pacini qui du coup qui répondent, via les vibrations au travers du derme et de l'épiderme. Qui eux du coup sont des récepteurs qui sont sensibles aux vibrations. Donc déjà on a au niveau de la peau des récepteurs à la vibration. Ensuite il y a l'os. Alors le système osseux, on va donner deux comparatifs. Il y a l'os par exemple de l'oreille, vous savez que c'est un système de vibration qui nous permet en fin de compte d'écouter, et ce système de vibration va transmettre des informations à l'oreille interne. L'oreille interne, je vous rappelle, qui va calibrer entre autres le système vestibulaire. Donc c'est comment vous vous tenez en équilibre, tout ce qui est réflexe lié au système vestibulaire, vestibulo-oculaire, etc., etc. Il y a également au travers l'os l'ostéocalcine, qui est une hormone qui participe à la formation osseuse. Donc l'ostéocalcine libère 48 à peu près, il me semble, acides aminés. Julien Pinault de StrongFit en parle souvent, et il en a parlé dans un des lives qu'on a fait avec lui. Donc je vous renvoie vers ce premier live que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, et vous verrez, ça parle d'ostéocalcine. L'os, en tout cas la vibration, permet une croissance et une consolidation de l'os. Donc quand même très important de ne pas penser qu'à la peau, mais aussi à l'os, comme on en a parlé lors du précédent podcast. Ensuite, en troisième partie, on peut pas l'oublier, le cœur. En fait, le cœur, tout simplement, il envoie des vibrations lors de ses battements. Vous savez que rien que le fait, on se tient sur une plateforme qui permet de voir les oscillations et votre équilibre. Rien que le fait d'avoir des battements de votre cœur vient faire osciller votre posture, ok? Donc on ne pourra jamais avoir une posture qui ne bougera jamais, ok? Vous vous rappelez, pour ceux qui avaient la Wii, la console de Nintendo, avec la petite plateforme, et on regardait comment vous pouviez vous tenir, c'est normal qu'il y ait des oscillations, parce que rien que les battements de votre cœur provoquent des oscillations dans votre corps. Ensuite, il y a également la voix. En fait, les cordes vocales fonctionnent par vibration, et en fonction de votre ton de voix, si c'est grave, aigu, etc., ça va envoyer une fréquence différente, ok? Ensuite, les réflexes archaïques. On sait que, par exemple, le réflexe spinal de Galant se développe via des vibrations. Donc, par exemple, le réflexe de Galant, tout simplement, qu'on peut tester très facilement en venant caresser du haut vers le bas le long de la colonne vertébrale, pas sûr, mais sur le côté, un côté et l'autre côté, parce qu'il y a du coup deux parties, va permettre de voir si on peut avoir des attitudes scoliotiques, vous savez, les shifts en squat, etc. Voilà, c'est des choses que l'on va tester, et donc du coup, le réflexe de Galant répond à des fréquences basses ou hautes. Donc, qu'est-ce que ça fait quand il y a ces fréquences qui sont émises? Ça vient aussi stimuler l'oreille interne, notamment les canaux semi-circulaires. Donc, vous voyez, on corrige énormément de choses quand on prend en considération plusieurs petits points. Donc, voilà, là, on a vu
autour de la vibration, tout ce que ça peut amener au niveau du corps via les différentes stimulations que l'on a dans la vie de tous les jours. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est par rapport aux stimulations, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter? Est-ce que c'est tout cool? Est-ce qu'il peut y avoir des petits points négatifs? On va détailler un petit peu ça ici. Alors, il faut savoir que les stimulations vibratoires, même faibles, ont un impact sur le corps humain, que ça soit bon ou pas bon, hein. Par exemple, on sait que 40% au niveau du temps de régénération osseuse suite à une fracture est gagné grâce aux vibrations. Donc 40% en fin de compte de temps gagné suite à une fracture grâce aux vibrations. Ensuite, il y a des études qui ont été faites, hein, par exemple sur des moutons ou encore sur des souris. Alors vous me direz, ouais, mais c'est pas des êtres humains, mais bon, c'est comme ça que les études sont faites, hein. En faisant 20 minutes 5 fois par semaine des vibrations sur par exemple le mouton, on avait 34% de densité osseuse en 1 an qui se redéveloppait. Donc c'est quand même pas mal intéressant, hein. Ça permet quand même de se poser quelques questions et de dire on peut faire des bonnes choses grâce à la vibration. Sur des souris, alors là c'était McGee, Lawrence et compagnie là, qui avait fait une étude là-dessus, alors je sais plus quand est-ce que c'était, qui avait déterminé qu'il y avait autant de bénéfices à faire des vibrations que 45 minutes de footing. 20 minutes de vibration versus 45 minutes de footing. Et on avait des résultats intéressants et sur plusieurs choses. Et je vais vous dire sur quoi en fait il y a des améliorations, parce que c'est ça qui est important. Et on a des améliorations sur les diabètes de type 2, sur l'obésité, sur tout ce qui est paralysie cérébrale, les obstructions pulmonaires, donc du coup la reconstruction osseuse. Alors, il y a aussi en sophrologie, dans certains courants de sophrologie, quand ils travaillent à une certaine sphère, ils viennent travailler sur la vibration, sur les différences en fait de fréquences, ok, qui peuvent venir améliorer certains organes parce que ça agirait directement sur les cellules. Donc voilà, donc même en sophrologie, on peut utiliser la vibration par la voix, par le son, etc., etc. Alors, donc c'est bien, on voit qu'il y a plein de points positifs. Toutefois, il y a quand même un syndrome de vibration main-bras, ou aussi appelé le syndrome de Raynaud, si ma mémoire est bonne. Et donc ce syndrome, il affecte les muscles, la peau, il diminue la proprioception, donc on n'a plus de tactile hein, au niveau des mains ou de la peau. Ça affecte aussi le système nerveux. Donc là, c'est par exemple des gens qui sont tout le temps en présence de machines qui vibrent ou qui émettent des vibrations, parce que c'est pas parce que vous touchez pas quelque chose qui vibre que ça ne va rien faire sur vous. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, une vibration, ça va être une fréquence, ok, une fréquence hertzienne. Et nous, on est constitué de fréquences, ok, comme tout en fin de compte hein, sur Terre, tout est constitué de fréquences. Et en fin de compte, il y a des stimulations qui seront pas forcément top pour le corps humain, et ça peut développer des syndromes, des pathologies. Donc voilà, donc faire attention de ne pas faire n'importe quoi, mais on voit quand même qu'un manque de stimulation, donc quelqu'un qui va rester dans son canapé toute la semaine, toute la journée, etc., il ne va plus y avoir de vibrations, ne serait-ce... Alors, on a dit, hein, même des stimulations, même faibles, apportent de l'intérêt sur la réintégration au niveau de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les différentes pathologies, ou apporte de l'amélioration sur le système vestibulaire, l'os, etc. On parlait de l'ostéocalcine. L'ostéocalcine, c'est quand même environ 48 acides aminés qui relâchent, qui viennent stimuler tout ce qui est stress, etc. Donc voilà, il y a vraiment un effet très positif à venir travailler sur la vibration. Voilà. Je vous dis à bientôt. Donc,
Tous les lundis, vous retrouvez le quart d'heure neuro, pas forcément le quart d'heure neuro solo, mais en tout cas, c'était le quart d'heure de cette semaine. On innove un petit peu. Vous voyez, j'arrive quand même à combler un petit peu. On a 10 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura permis voilà, de réfléchir à propos de la vibration. Et du coup, on se retrouve rapidement pour le moment pratique et puis oui, restez bien connectés parce que le mardi 9 novembre, donc c'est demain, il y a à 21 h le deuxième cours pratique. Donc le deuxième cours pratique, qu'est-ce que c'est? Le premier cours pratique, on avait un petit peu bilanté avec le système sensoriel du avant-après, comment on pouvait améliorer la mobilité, la force, etc., l'équilibre. Et donc du coup, on vous amène un deuxième volet parce que ça a été très plébiscité, vous avez été 150 à vous inscrire. Et du coup, bah voilà, on fait un numéro 2 demain. Venez habillé en jogging, prenez votre tenue de sport parce qu'on va vous donner quelques notions théoriques, mais beaucoup de pratique. Allez, à bientôt, salut!